Salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau rapport de bataille qui va cette fois-ci opposer mes lames de corne aux Idonet Deepkin de l'ami Malus. La liste lames de corne se compose en général de l'ami Skarbrand, la machine à peindre. Bref, vous l'aurez compris, il est là pour tartiner fort et il sera accompagné avec lui d'une unité de Bloodletter renforcée. Dans le deuxième régiment, j'ai pris un Slaughter Priest, c'est un très bon outil qui permet de générer énormément de dignes de sang avec une unité de Blood Warrior. Et enfin, pour finir, un petit peu de démon. J'ai pris deux unités de chiens qui vont être menées par un buveur de sang de furie. C'est celui qui permet de faire des charges à 3d6 pour les démons. Et je lui ai mis les deux optimisations. Comme je suis gentil, je lui ai pas mis Argat, je lui ai pris l'optimisation qui lui permet de faire une dissipation par tour comme si c'était un sorcier. Et deuxième optimisation, je vais commencer la partie avec un point de dîme de sang au cas où mon Slaughter Priest fasse n'importe quoi. La liste Idonet Deepkin, quant à elle, sera jouée en Akhelian Beastmaster, donc vous verrez c'est une grosse liste de cavalerie. Le général sera un Eidolon de la mer, il aura les deux optimisations, il emmène avec lui un Léviadon, donc grosse tortue qui permet de protéger un petit peu tout le monde avec une ward en bulle. Une unité de Morsarguard renforcée et deux unités de Morsarguard non renforcées. Dans le deuxième régiment, on n'aime pas trop Volturnos, donc on a pris un Akhelian King qui va emmener avec lui deux gros requins Akhelian à l'Opex. Au niveau du scénario, c'est un grand classique, on a pris Jaws of Gales, donc Jaws of Gales c'est 5 objectifs, et je rappelle qu'au début de chaque round de bataille à partir du deuxième, le joueur underdog à la fin de son tour après avoir scoré a la possibilité de supprimer un des objectifs de son choix, donc le séquencement et le nombre de points qu'on score sur ce scénario est hyper important, c'est un scénario qui est très technique, et vous verrez, il faut vraiment compter à la fois ses points et ceux de son adversaire pour vraiment optimiser le scoring du scénar. C'est tout pour la présentation des listes ainsi que du scénario. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, vous avez tous les liens en description. Le Tipeee ou notre partenaire principal MyUbiPlays si vous voulez faire vos achats à moins 20% tout en soutenant la chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite un excellent rapport de bataille. On se retrouve donc sur table pour cette opposition entre mes petits corneux et les petits poissons de l'ami Malus qui est... Alors, il faut le dire, hein, tu as pris un aller-retour d'Inde spécialement pour ce rapport de bataille. Spécialement, peut-être pas, mais tu es mon premier client de la matinée. Exactement, il est arrivé, ça c'est vrai, par contre t'es arrivé à l'aéroport il y a 1h30. Voilà. Et t'es déjà en partie. Fantastique. Donc du coup, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton déploiement s'il te plaît? Ma première pause est dans les terres-mers. Merci. En français, s'il vous plaît. Donc deux requins et un Akhelian King. Et ensuite, sur la table, ma deuxième pause, donc mon général, les deux longs de la mer, la tortue, deux packs de murènes de combat. De 3 murènes, ouais. 3 murènes de combat et un gros pack de 6 murènes de combat. Tout ça sous la tortue pour avoir un Feel No Pain à 5. Très bien, et bah à noter que du coup tu as fini de te déployer avant moi et en plus tu avais moins de pauses, etc. Donc de mon côté, gros château. Pourquoi je me doutais qu'il avait envie de me laisser le premier tour. Du coup le but c'est vraiment de sortir le moins possible en mettant des tactiques de bataille et en scorant pas trop quand même pour éviter de prendre de l'avance pour pas qu'il supprime des objets chez moi. Bref, donc un gros château, j'ai assez peur, il a de l'anti-monstre. Il a de l'anti-infanterie, donc il va falloir être précautionneux, gros château et simplement une unité de chien ici qui va être là pour mettre la battle tactique que vous connaissez bien. Au niveau de ma garde d'honneur, bon c'est à toi de la déclarer en premier, bon, c'est à peu près ce que tu vas prendre, moi je vais prendre un anti-cavalerie sur cette unité. Et bien moi, pour ma garde d'honneur, je vais prendre un anti-monstre sur cette unité. Très bien, et du coup on arrive au choix du T1, est-ce que tu le prends? Ah mais non, je vais te laisser le T1 gentiment. Allez c'est parti. On arrive donc au premier tour côté lame de corne. Il va falloir être précautionneux, mais être suffisamment menaçant. On commence tout de suite, on va commencer avec le petit... Alors, battle tactique, ça va être les bords de table, évidemment. Le petit prêtre va monter dans son petit décor. Il va balancer la prière de perforation sur les Bloodletter. Il fait 4 et un 5, il va se garder les points. Je pense que j'aurai pas besoin de la perfo tout de suite. Et ensuite, il va tenter de slane les chiens pour faire un dim. Et bah rien du tout. J'ai à noter que j'ai un point de dîme de sang avec mon optimisation. Voilà. Pour ma phase de héros, c'est terminé. Est-ce que t'as quelque chose à faire? Oui, bah moi je vais prendre un petit PC puis je vais lancer un sort avec mon Eidolon. Alors mon Eidolon, il va tenter, il va lancer un sort persistant. Il va tenter de lancer. A noter qu'on a un seul Life Swarm, donc le premier qui le lance empêche l'autre de le lancer. Elle passait à 7, il me semble. De quoi?
Ouais, en tout cas, c'est plus que... Ah, t'as plus un moins un. J'ai plus un moins un. Ouais, donc, je crois que c'est bon. c'est bon. On vérifie, on passe phase de move. Voilà. On arrive à la fin de la phase de mouvement côté Blade of Corn. J'ai mis mes bords de table. J'ai avancé mon bunker. Pourquoi? Parce qu'il a quand même moyen de rester underdog. Enfin, de se mettre underdog pour le deuxième round de bataille. Et donc, ça veut dire que potentiellement, il faut que j'avance un minimum pour pouvoir préparer un petit peu la suite de la partie et pas passer toute la partie dans mon camp. Du coup, ça va marquer la fin de ma phase de move. T'as fait un petit redeploy avec le beluga, enfin la tortue, pour te rapprocher tout simplement. Tout à fait. Et donc je vais faire un tour. Alors pourquoi je mets pas plus de points? Tout simplement pour que, en gros, il puisse pas rester à -2 de moi, en sachant que vu qu'il a un objet, il peut pas mettre que 4 ce tour-là. S'il met une battle tactique, il aura un objet, un point, et s'il prend un deuxième objectif, il mettra automatiquement 6. Donc pour rester underdog, c'est un peu pénible. Donc on va rester comme ça, je prends un seul objectif, ça me fait un tour à 6 avant de passer au T1 Idonet. On arrive donc au deuxième tour côté Idonet après moult réflexions. Explique-nous ton plan. Alors mon plan, il va être simple. Je vais pas faire de tactique de bataille parce que là, mon but, ça va être de passer en underdog. Pour pouvoir lui supprimer un objectif au tour prochain, lui enlever l'envie de me laisser le prochain tour, puisque s'il le fait, je lui supprimerai son objectif en tout début de tour. Et puis... en plus, tu seras favorable pour l'initiative du T3 à prendre un double tour voilà. sur le T3 Idonet. Enfin, pas prendre un double tour, prendre le tour en premier sur un T3 Idonet, ce qui n'est jamais bon. Voilà. Et donc, je vais juste pour l'instant me redéployer, essayer de faire des petits dommages à droite, à gauche. Mais on va se regarder un petit peu encore dans les yeux. En chien de faïence. Exactement. Très bien. Et bah écoute, c'est parti, on arrive phase de héros. Alors phase de héros, ça va être très simple. Je vais essayer de lancer une TP sur ces petits bonhommes là. Ouais. Pour aller les redéployer un petit peu sur la table. Ça passe. Tu nous diras où tu les mets à peu près. Voilà. Je vais aller les mettre par ici. Ok. Et ensuite, je vais lancer un Life Swarm pour anticiper de futures guérisons contre, contre Korn. Et ça passe. Et voilà, je peux plus le lancer. Très bien, t'as autre chose à faire? Non, en phase de héros, ça va être tout. Bon écoute, moi je vais balancer un... J'ai encore moult CP. Alors j'en ai peut-être pas 6, mais quand même. J'en ai quand même 4. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais balancer, je vais me charger en point de prière. Bah ça me fait 2 points en rab. Non, puisque j'ai plus 1 dans le décor, donc ça me fait 3 points en rab, je suis à 8. Bah juste pas falloir faire d'as. Fin de la phase de héros, phase de move. Phase de mouvement. Allez, c'est parti. Fin de la phase de mouvement, côté Idonet. T'as tout sur table. Voilà, j'ai tout mis sur table. Donc grosso modo, j'ai fait avancer tout le monde. Ouais. J'ai gardé la tortue pour couvrir les 2 petits packs de Muren, les laisser dans la sauvegarde à Feel No Pain à 5, puisque c'est les plus exposés. J'ai mon gros pack de Muren qui est resté un petit peu en arrière, qui lui sera plus là pour venir impacter si unité se montre à découvert. Ouais. Et ensuite, j'ai fait une FEP avec un requin de ce côté-là, un requin et la Kellyan King de l'autre côté, juste pour commencer à m'installer un peu sur les flancs, faire des petits dommages d'opportunité au tir, et surtout si ces monstres arrivent, essayer de les shooter pour leur donner -1 la charge. Ouais. Sachant que c'est des bestioles qui chargent à 3d6, si je leur enlève un dé de charge, je serais content. C'est pas cool. Très bien, et moi j'ai fait un petit redeploy sympathique de 4 avec mes Blood Warriors pour préparer. En fait, l'avantage c'est côté 2, j'aurai accès, soit je décide d'aller me battre et j'aurai accès peut-être à ces petits pères là, soit je décide de pas aller me battre et j'aurai accès à l'objectif. Donc je m'évite un T2 catastrophique. Ça marque donc la fin de la phase de move, on arrive à la phase de tir. Phase de tir, donc... Snipe-moi. Voilà, j'ai des requins qui sont à portée de tir, je pense que là, je suis à plus de 18, donc il n'y aura pas de tir. Et j'ai tiré sur chacun des packs de chiens. On passe donc à la phase de tir avec le petit requin, le premier va tirer. Voilà, donc j'ai tiré et pour lui, je vais lui mettre un +1 touche avec 1 CP. Allez, c'est parti, il t'en reste 1. Voilà, donc on sera sur du 2+, 2 save, rien de -1 s'il te plaît. 2 save à 6. 6 dégâts. 6 dégâts, bah c'est quand même pas mal. Et bah ça me fait 2 chiens et demi qui meurent. On passe de l'autre côté. On passe de l'autre côté, et bien l'autre côté sera du 3+. D'accord. Du 2+. À 6. Dégâts 3. Ça me fait un mort et demi. On arrive donc à la phase de charge. Donc je vais commencer par faire charger les Jaws. Charge à 9. Non. C'est triste. À Kellyan, charge à 10. À Kellyan. 12. Tranquille. Et le petit père à côté. Allez. La même. Non. Non. Je reroll. Ah ouais. Dernier CP. Dernier CP. Eh ben non, c'est triste. On arrive à la première activation, t'as une petite aptitude à faire avant. Voilà, sur un 3+, eh bien tu auras
D3, D3 BM. Tu sais que quand on passe 30 temps à l'expliquer, on le loupe. Hein. C'est la règle. Et ben c'est pas grave, tu auras D3 BM et j'aurai plus un reine. Et regardez, c'est parfait, 2 BM s'il te plaît. Va chier. 2 wards. Ah bah tu vas être obligé de t'approcher. Enfin, tu vas pas être obligé, mais ça donne envie quoi. Bah je vais faire un petit pilin, mais je vais faire un pilin tout doucement. On passe donc à l'activation de la Kellyanne. Je paye mon mon avant-dernier CP pour avoir un plus 1 C. Voilà, donc ça sera du 3+, du 4+, Oh. 1 s'il te plaît, reine -2, A6. Non. 3 dégâts. Ouais, 3 dégâts, j'en prends 3, ça me fait 2 morts. Et ensuite, Il reste 2 PV. voilà, l'hippocampe, on va l'appeler comme ça. Sur du 3. Sur du 3. Eh bien, 2, reine -1 s'il te plaît. 2 à 5. Eh Non. bien, 4 dégâts. Je crois que c'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots, il est mort. Ah bah tu sais, ça me fait un point de dim ça. Ouais, malheureusement, mais... Fin de ton tour. Fin de mon... Oui, fin de mon tour, je Ça n'ai t'as rien rien d'autre à à faire, faire, on voilà. arrive à la fin de ce T1 côté Exactement. Idonette. Au niveau du scoring, tu mets 2. 2, exactement. On est donc sur un score de 6 à 2, le 2 est volontaire, hein, c'est pour vraiment avoir le choix sur les objectifs à cramer. On passe à l'initiative, 4. 1. Je vais réfléchir 2 secondes. On arrive donc au deuxième round de bataille, j'ai décidé de prendre le tour. Pourquoi Tout simplement parce que j'ai pas envie et de me faire impacter et de me faire supprimer les objets et de lui laisser la possibilité de jouer en premier au T3. Et aussi il y a un autre point, c'est que pour l'instant j'ai 4 points d'avance, donc il va falloir mettre le minimum de points possible pour pas qu'il choisisse de prendre un double tour sans avoir le malus. Exactement. Malus. bon. Malus, Donc voilà, donc bon, c'est assez casse-tête, c'est un scénar assez casse-tête. Je sais pas si je la joue comme il faut, mais en tout cas, je me prémunis de voir la triple punition de delete les objets, double tour, pas de pénalité, T3 Idonette, qui joue en premier. Donc, au niveau de la battle tactique, je veux pas en prendre, hein, donc comme ça, voilà, on est tranquille. Le plan, ça va être, vu que j'ai fait un beau redeploy, une course auto pour les faire avancer de 11, Murderlust dans la foulée, engager les 2 packs, tanker ce que la tortue va me mettre dans la mouille, et si j'arrive à passer ma prière, je suis déjà à 8 points de dim, je suis déjà à 8 points de prière, il suffit juste de pas faire 1, et ils auront plus un bless, plus un perfo, ce qui va me permettre de déblayer un petit peu, même s'il y a de la ward à 5, et de faire un petit peu mal. Et là, vous sentez le 1. Ouais, bah après voilà, le truc c'est que en fait je suis obligé de prendre le tour parce que si je le prends, enfin si je te le laisse, ça fait beaucoup trop mal. Oui. Donc on va essayer de jouer défensif, pas trop s'exposer, se protéger un petit peu. On arrive donc à la phase de héros. Phase de héros, j'ai 2 trucs à faire. Première chose, il va se sacrifier la tête. Eh ben, je suis content d'avoir dit ça en premier. Donc du coup, ça fait toujours pas de dim, mais c'est pas grave. Et maintenant, il va tenter de balancer la prière. 3. T'as vu? Je le fais dans le bon sens, hein. Ah oui. Et donc du coup, j'avais bien fait attention de rester à 12, donc ils vont avoir plus un perfo, plus un blessure. Hop, on va reculer un petit peu Scarbrand. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour moi. Et ça va marquer la fin de ma phase de héros. Est-ce que tu as quelque chose à faire? J'ai 5 CP, donc j'aurai de quoi faire. On peut faire un Mais j'aurais besoin de CP quand même à ce tour-là. Au moins un CP pour un holo de défense, un CP pour un tir de contre-charge, un redeploy éventuellement, donc je pense que je vais garder mes CP. Très bien. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement assez intéressante et sexy, on va pas se mentir. Du coup ici j'ai fait ce que j'avais annoncé, ce qui m'a permis d'engager avant qu'il redeploy, et du coup avec la prière je suis quand même serein de grappiller quand même quelques murènes, peut-être pas énormément, mais ça me permet déjà d'envoyer un truc qui devrait résister à la riposte, donc je suis assez content. Ici, je me suis déporté sur le côté, j'ai mis les petits toutous dans la forêt. Au bout d'un moment, mon Slaughter Priest qui ne bouge pas va devoir se réveiller pour faire des points de dim, parce que là, je suis à 1. C'est un peu critique. Et là, grosse hésitation, alors, j'ai reculé les Bloodletters parce que je peux me faire déchirer par ça. Je voulais envoyer Scarbrand ici, je me suis dit si jamais il me fait un gros redeploy, il va se faire attraper à son tour. Du coup je l'ai remis derrière et effectivement il a fait un redeploy qui n'était pas fou, mais bon voilà, Scarbrand est mieux ici et il se prémunit d'une potentielle grosse charge et au passage il défend un peu les Bloodletters. Sachant que j'avais course et charge, donc je bougeais de 18. Ouais, et plus derrière, le redeploy, plus la charge, voilà. ça faisait beaucoup. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement, tu as fait un redéploiement de 3 ici, voilà. On arrive à la phase de tir. Mon Bubu est trop loin pour tirer, dis donc. Voilà, Et et, toi, donc moi j'ai une tortue qui elle va se faire plaisir, enfin essayer de se faire plaisir. Donc ça va être sur du 4 puisque j'ai -1. Ouais, je vais pas mettre de bonus. Oh l'animal. Et sur du 2. T'en loupes une quand même pour être sympa? Non. 3, Rend. 3 reine -1. A4.
Ouais, je suis sympa. Ça aussi. tank. Ça tank. À noter que du coup, pour l'instant, je suis sur l'objectif, mais j'ai le droit à mon piline dans la foulée. J'ai rien à déclarer pour la phase de charge. Je crois pas que t'aies de contre-charge incroyable. Non, t'es bloqué, ça redeploy. Et on arrive à la phase de close. On arrive donc à la phase de combat. J'ai donc décidé de mettre le Warglaive à l'attaque Rennes-2 qui passe Rennes-3 dans ce pack de Muren là. Et j'ai mis le boss de l'autre côté. Je vais me mettre un plus un hit. Est-ce que tu mets un plus un save? Si oui, Je donc vais mettre un plus un save sur le pack où il y a le Warboss avec le T'as glaive. déjà craqué 3 CP. Hein. 3 CP, mais c'est très bien. Ça j'ai- fond comme neige au soleil. Ouais. Donc du coup c'est parti, on commence dans le fond. J'ai plus un touche, plus un bless, plus un perf. On est pas mal hein. Allez c'est parti, ça me fait 16 attaques en 3-2. En plus j'ai déjà fait des 3 plus mauvais. Ça te fait... J'ai déjà fait des 2 plus meilleurs. Ça t'en fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Rennes-2 dégâts. Hein. Dans cela? Ouais. D'accord, donc 10 sauvegardes à 6. Allez, c'est parti. 26. C'est Bah, il y bien. a 2 6. Et donc tout ça en feel no pain à 5 vu que je suis Ouais. dans le rang de ma tortue. Allez, beaucoup de 5. C'est un mort. Ça fait un mort et un point de vie. Et ensuite de l'autre côté c'est du 3-2, j'ai des attaques en moins, hop. Donc ça c'est du... Oula. Ça t'en fait 4, 5, 6, 7, 8. 8 Rennes-2 dégâts 1 et les autres. Et 2 Rennes-3 dégâts 2. 8 Ah. en moins de 1. 8 en moins de 1, donc 8 à 5. Ouais. Oh là 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 là. Hop, feel no pain à 5, je le fais tout de suite. Ouais. Eh bien, Ah. ça fera un mort. Et ensuite 2 moins 3, 2. Alors, à 6. 2 à 6. Oh là 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 là, mais il est Et horrible. feel no pain à 5. Un mort et un point de vie. Et bah Pareil. voilà, on a été équilibré. On passe donc à la riposte Voilà. des Muren, à noter que tu as désengagé les autres. Exactement. Donc il y aura 7 attaques de cavaliers, donc ils sont en 3+, 4+. J'aurais pas fait ça pour le 4. What the fuck. Je suis en vert. Imagine, tu me balançais un ouais, je suis crit mortal. Donc là, ce sera du Rennes-2, puisque les cavaliers ont -1, Rennes-2, ça me fait 1 dégât. un dégât. Bon. Et les Muren. Bon, t'as des belles saves, hein. Oui. C'est en 3+, Je crois que c'est 3+. Allez. Ils sont en Et- vente CD ou pas? Ouais, ils sont encore en vente chez Game of Thrones, mais je crois pas en fait. C'est des collecteurs. Oh, Voilà, parfait, il allez, suffisait de le dire. Rennes-1. A4. Voilà. Ça tank. Bah j'ai pris 1 PV. Bon en vrai je suis triste parce que j'ai même pas pu exploser pour te mettre des PV. La tristitude. Bah non, bah, je me suis dit le mec il est voilà, on va essayer de l'avoir autrement quoi. Voilà. Bref, du coup j'ai fait mon petit tour à 2, c'est exactement ce que je voulais, comme ça il est à -6 et vu qu'il a un objectif il mettra forcément Voilà. 2 donc il pourra pas choisir de prendre un double tour. Fin du tour, il n'y a pas de power through, il n'y a rien de spécial Non. et on est donc sur un score de... Oh, c'est compliqué, hein, de 8 à 2 8-2, ouais, effectivement. avant le T2 Ido. On arrive donc à la phase de héros côté Ido T2. Raconte-nous tout, battle tactique, tout ça de ça. Alors Battle Tactique, bah, je vais essayer d'aller faire les flancs, hein, même si je suis sous la menace du gros papa là-bas, Le buveur de du sang. buveur de sang. Et puis je vais essayer de TP mon Édolon pour essayer d'aller lancer son sort de War Scroll qui va me permettre de dégrader un petit peu la save de ces messieurs-là qui Ouais. tankent quand même bien fort. Ça va. Phase de magie. Phase de Maggie. Bien écoute, je vais lancer la TP déjà. Ça passe. Tu vas essayer. Ouais, je vais la lancer. Non, eh ben, c'est un fail. Eh bien, je vais réviser. Je vais lancer. Tu vas essayer. Je vais essayer de lancer. Eh ben, la tête enflammée. Toi, tu veux pas que je lance mes... Eh ben, ça ne passera pas non plus. Beaucoup trop présomptueux. Beaucoup ce trop jeune homme. présomptueux. Voilà. Bon, bah, c'est une phase de héros comme on les aime. Ouais, moi de mon côté, Ça, je je vois. pense pas craquer. En fait, Murderlust contre charge, il est super cher. Je pense plutôt que je vais partir sur un sur un redeploy pour voir si le Murderlust est rentable plutôt que de le balancer YOLO. Du coup, ça voudrait dire qu'il me reste un CP derrière. Je pense qu'il ira ici pour être en save à 2. Fin de la phase de mouvement côté Ido. Beaucoup de réflexion. Yes. Ouais. Donc du coup, ici, là-bas, on a mesuré. Tu n'as pas tenu compte de ma remarque comme quoi les tapis étaient mal découpés. Et du coup, tu vas plus te mettre à plus de 12. Et plus de 12, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus que redeploy, murderless, portée d'engagement. Donc je peux pas... Désolé, je t'ai poussé. Du coup, je ne peux pas t'avoir et te sniper ta battle tactique comme ça. T'as fait pareil ici. Ici, lui, tu l'as avancé. Les Jaws ont fait un peu... ils ont un peu déconné, donc Ouais. bah, c'est 6. Donc du coup, pas sur l'objet pour pas me filer de tremplin. Là-bas, t'as mis le pépère au chaud et les Muren devant, histoire de pas être à portée de te faire charger.
mais en même temps d'être relativement menaçant si jamais tu as l'initiative au prochain tour. Exactement. Du coup, moi j'ai un choix. Est-ce que je tente de faire un redeploy avec mes Bloodletter? Non, c'est une mauvaise idée parce que du coup je vais te faire fight first. Donc non, je ne fais rien. Phase de tir. Phase de tir, alors je vais faire tirer mon requin dans ton gros monsieur. Vas-y. Alors sachant que la règle c'est que si je te blesse sur un 3+, tu auras -1 à charge jusqu'au début de mon prochain tour. Non, ça va? Ouais. C'est le début de mon prochain tour? Oui. Ah oui, c'est énervé. Mm. Mais t'as couru là-bas? Bah, j'ai course et charge, course et tir, course et tout ce que je veux. ce C'est tour-là. facile ce jeu. Ah, Idonette, simple. Du coup, en vrai, il te reste quoi comme tir à Et côté? il y aura la tortue qui Bah, je pourra vais faire être- ses 4 tirs. Je pense que je vais m'éviter, je vais me mettre un plus en sauvegarde. Sur lui. Ouais. Donc c'est sur du 3. C'est sur du 2. Une reine -2, puisque tu es un monstre. Reine -2, A5. Non. Non. Donc c'est 3 dégâts. Ward A5. Je prends 2. Et donc je vais faire tout de suite le 3+. Oui, tu auras -1 des charges. Ça, c'est pas cool. Très bien. Ensuite la tortue va tirer. Donc elle c'est 4 tirs. En 3+. 2+. 1, reine -1. Tanké. Tanké. Eh bien, phase de charge, je vais faire charger Ouais. la tortue. Allez, c'est parti. 11. Oh, ça va évol cette tortue. Je pense que ça passe. Ça passe. Et en fait, je vais faire ça pour laisser éventuellement l'Ice Swarm l'opportunité de charger aussi. Ouais. Allez. J'avais pas prévu celui-là, mais comme elle a fait un très très beau jet de charge, je pense que là, Oui, vas-y, jette l'idée. ouais, hein, c'est ça une doit charge être qui doit être à 6. d'après la règle de la réglette. Eh ben c'est 5, ça ne le La fera pas. réglette de 8. Très bien, fin de la phase de charge. Moi j'ai pas de contre-charge. On arrive phase de close. On arrive donc à la phase de combat. Juste avant, t'as un petit rampage, dégâts d'impact, tout ça. Voilà. Donc en gros, faut pas faire de 1 et tu mets les BM +1. Eh bien, ça t'en fera 5. 5 BM, ça va me faire 3 morts. On passe donc à la première activation. À noter que les BM d'explosion, c'est en mêlée sur des attaques et faut les renvoyer sur l'unité qui nous a mis les dégâts. Donc du coup, ça marche pas. Là, ça va marcher. Donc c'est la tortue qui va attaquer en premier. Donc Ouais. d'abord, je vais faire les Moi, je me mets l'équipage. Plus en sauvegarde. Je suis en save à 2. Ok. Du 3+, Oh là 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 là, l'équipage. Mais quel équipage de du quel 4+. Eh bien, ça fait 2 save, Ah, reine -1. tanké. Et la tortue qui va faire ses 7 attaques. Reine -2, dégâts 3. C'est du combien? Eh bien, c'est du 3+. Sachant que ça, c'est 3 BM auto. Oui, bien sûr. Et du 2. Eh bien, ça t'en fera 3 save À -2. à -2. À 4 du coup. Eh bien, ça sera un total de 9 dégâts. 9 dégâts, ça va me faire 4 morts. 4 morts, ça me fait 8 dés à balancer. 8 dés qui vont servir à te mettre des BM dans la tortue sur du 5. Eh ben mon ami, tu prends 3 BM. Eh bien, 3 feel no pain à 5. Je prendrai une BM. Très bien. On va passer à la riposte, j'ai pas pu me désengager. On va taper dans les murennes, hein. De toute façon j'ai que ça à faire. Eh bien, je vais leur donner un plus un save. Allez, c'est parti, on commence par les 7 attaques avec le boss qui sont sur du 4. Sur du 3. Ça t'en fait 4, -1. Et ensuite le Warglaive. Warglaive de type pas content. Une -2 2. Alors, 4 save à 4. Ouais. 2 feel no pain à 5. Donc, 2 Non, points de tu es vie. une. Et une -2 2. Et la -2. Ouais, le Warglaive. Donc c'est de la save. C'est la save À à 5. Feel no pain à 5. Oh 3 points de vie. Très bien. On passe maintenant à l'activation des petites murennes. Voilà, donc les cavaliers. Donc, 7 attaques en 3+. Oula. Ouais, c'est pour un De toute bon façon, ils 3+. avaient pas chargé. En 4+. Bien 2 save, reine -2. Reine -2. Ouais. Bah 2 qui passent. Eh ben 2 dégâts. Et bah 1 mort. Il reste 3 PV. Et ensuite les murennes qui ont 6 attaques en 3+. 3+. 4 Oula. reine -1. 4 à 3. Normalement, je meurs pas, hein. Non, bah Des pas 3 loin. Des 3 dégâts. Si tu me fais 3, je suis mort. 3. Et bah c'est mort. Je fais du coup mes 6 explosions dans les murennes. En 0. Ah ça, c'est pas cool. On arrive donc à la fin de ce tour côté Ido. Plutôt un bon tour, hein. T'as réussi à se mater sans engager cette grosse unité. Du coup, au niveau du scoring, tu fais un tour à 6. Voilà. Et on était sur un score de 8-2. On est sur un 8 partout avant l'initiative. T3. 5. Joli score. 6. Et bah tu Meilleur choisis. score. On arrive au T3 côté Blade of Corn.
C'est pas très bon là, c'est pas très bon parce que cet objectif là a été supprimé. Du coup, il faut absolument que je repasse Underdog pour de vrai. Et vu que je vais avoir du mal à score, en fait, je peux pas me lancer dans les idonettes à leur T3. Donc il va falloir que je choisisse mes combats avec parcimonie et que j'accepte d'avoir un tour en retard pour supprimer un objet au prochain tour. Et qui sait, si j'ai suffisamment de retard, voire pour plus tard dans la partie, avoir des doubles tours gratos. Mais là, ça sent pas bon, on va pas se mentir, j'ai été bien deny. Donc au niveau de la battle tactique, je vais prendre un Do Not Weaver qui va partir là-bas. Je vais avoir besoin aussi que mon Slaughter Priest commence à faire des points de dîme 200 parce que là, ça commence à puer un petit peu. J'ai 2 points de dîme actuellement. Donc du coup, c'est parti, on va commencer. Il va faire son truc 3+. Il fait quand même 3 As. Hein. Et là ça commence à être critique, je vais pas mentir, parce qu'il me manque des points de dîme 200 pour faire ce que j'ai à faire. Ensuite il va balancer sa prière. Il fait 2, donc ça va faire 3 points qui va stacker... Ça c'est ma dîme 200, pardon. Ça va faire 3 points qui va stacker sur le côté. Et là je sens la dîme qui commence à manquer malheureusement. Ça va être pour ma phase de héros, ça va être tout. Malheureusement j'ai pas mieux que ça à faire. Est-ce que tu as quelque chose à faire Sachant qu'on a 4 CP chacun maintenant, bon malus. Bah écoute, moi finalement je vais faire un... Je vais pas faire une intervention, je vais faire un rallye. Allez. Et je vais faire un rallye sur ce pack de Muren. Donc il y a un musicien. Donc j'ai 7 dés de rallye. Allez. Est-ce que ça va basculer du bon côté ou pas? Oui, 1, large. 2, 3, 4, 5. Ils Bah, sont full. Et tu ramènes le mec. Très bien, phase de move. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement. Côté corne, on a oublié de le dire, j'ai fait un rallye là-bas, ça avait beaucoup plus de sens sur les chiens avant d'y aller, ce qui m'a fait dépenser un CP. J'ai avancé sur le côté, je reste précautionneux. C'est compliqué, hein, là, c'est compliqué, mais déjà je vais mettre ma battle tactique, ce qui va me permettre de mettre 4. S'il fait 10, je serai à moins 6. Donc honnêtement, voilà, c'est dur, mais on perd pas espoir. Du coup, là-bas, j'ai engagé avec course Murderlust, donc il me reste 1 point de dîme 200. Du coup t'as pas de tir en état d'alerte, du coup les chiens ont quasiment aucune chance de mourir. Et puis voilà, du coup on arrive phase de tir, je vais pas tirer parce que j'ai pas envie de te tuer avant d'arriver au corps à corps. Phase de charge. Phase de charge. Tu me mets moins 1 dé j'imagine. Bah, de toute façon je Ah l'ai bah de toute façon encore. tu as le moins 1 dé. Donc du coup je vais le mettre, le dé en rab sur lui, c'est une charge auto. Enfin non pas auto, je pouvais sur un double as me foirer. J'arrive donc au corps à corps, j'ai rien de particulier à faire, on arrive en phase de combat et tu vas taper en premier. Exactement. On passe donc à l'activation dans le bubu. Et donc les 3 rien. attaques en 3+, 4+. T'es chaud quand même hein? Eh bien 2 Rennes moins 1 s'il te plaît. À 5, dégâts. 1. Ward à 5, tanké. Et 4 attaques en 3+. C'est celle-ci qu'il faut rater? Ouais, 2+. Eh bien Rennes moins 3. Moins 3. Moins 2, plus 1 contre les monstres. Ah, bon bah on va dire que j'ai lancé mes wards. Hein. Eh Combien? ben, 6 dégâts. Eh ben je prends 3. Ça me fait 5 dégâts en tout. On passe donc, on enchaîne les activations avec les chiens et le bubu. On commence avec les chiens. Oh là ouais, chien énervé ma foi. T'en as une, pas de reine dégâts 1. Sauvegarde à 4. Ça tank. Et ensuite les attaques du bubu, je crois que c'est 6 attaques en 3. 2, 3 moins 2, 4. 3 sauvegardes à 6. Allez, on en réussit 2. Non, il est Tu mort. prends pile ce qu'il faut. Bon, plus que ça. Pile ce qu'il faut et demi. Voilà. Et du coup je gagne un point de dîme 200. Bah c'est pas mal, ça a été remboursé. Fin de tour. Bah écoute... Un tour peu prolifique, on va pas se mentir. Mais c'est quand même pas mal. Du coup au niveau du soin je mets 4. On est sur un joli score de 12 à 8. Ça paraît peu mais c'est intéressant sur ce genre de scénar. Et on passe au T3 Ido. On arrive au T3 Ido. Phase de magie, battle tactique, ça. Voilà, alors battle tactique, je vais faire Donut Weaver. Donc j'ai engagé 2 unités. Exactement ce que j'ai fait. Et donc ça va cette unité là et cette unité là de Muren. Ouais, t'es pas obligé de désigner mais... Voilà. Bon, Merci on va d'avoir essayer. dit. Voilà, on va essayer. Et peut-être que ce sera la tortue, surprise. Exactement. Et ensuite, mon brave Eidolon va essayer de refaire la même chose que tout à l'heure, qu'il a absolument foiré de manière magistrale. En même temps Donc, tu m'as sorti donc comme quoi c'était Oui. c'était un signe du destin. C'était un signe du destin, mais il va quand même retenter Allez, c'est ses parti. petites blagues de magie. Donc, une TP. 5 et 1, 6, ça passe. Ah ouais c'est 6? Oui. Eh bah je peux pas te la deny celle-ci. Donc grosso modo tu vas te mettre devant moi. Exactement, je vais me mettre... Et je vais tenter une folie. Je vais me mettre... Pas tout à fait quand même, je vais me mettre à 12 de toi. Ouais. Parce que j'ai pas forcément besoin, les Dolons, c'est pas un foudre de guerre, j'ai juste qu'il puisse tirer. Ouais bah c'est parti du coup. Et qu'il va contester l'objectif en même temps, voilà. Et il va lancer son sort de War Scroll pour essayer de se mettre un -1 save. Et qui va faire sur un 10. Alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va
commencer avec le trône. Donc en gros sur un 5 c'est ignoré et je fais un dim. Bon, Voilà. Du coup c'est ignoré, je fais un dim. Hop, c'est l'anti-synergie totale avec mon arto qui me permet de dissiper. Voilà. Et bien écoute, maintenant, je vais passer en phase de mouvement. Ouais, de mon côté, je vais quand même. Alors en gros, il faut que je fasse un 2 avec mon petit gars derrière pour foutre un plus 1 rend sur les Bloodletter, puisque j'ai 3 points, il faut que je monte à 5, il a plus 1, en sachant que j'ai quand même 3 dim, donc ça va me permettre d'avoir un petit peu de latitude sur les Murderlust et compagnie. Donc c'est parti, on balance le sort, je fais 2. Ça me permet d'avoir 5, donc je vais avoir un plus 1 perforation, j'aurai pas le plus 1 pour blesser, mais j'ai plus 1 perfo sur mes Bloodletter. Très bien. On arrive donc à la fin de la phase de mouvement côté Ido, donc phase de mouvement hyper intéressante. Grosso modo, ce que tu as fait, tu as mis 3 unités devant moi. Ici, lui, tu as avancé. Là-bas, tu les as laissés tomber et tu as pris le milieu de table. L'idée, c'est que tu as vraiment pris un maximum d'objectifs, histoire d'être sûr de mettre tes 6 de primaire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé un point de dim 200 pour engager les 2 unités ici avec lui. Je pouvais pas engager les 3 avec une seule figurine. Donc j'engage les 2 unités ici et j'engage cette unité là avec celui-ci. Ce qui veut dire qu'une fois que tu auras tapé, vu que tu es en fight first partout, si je retire lui, bah, les 2 là sont désengagés. Si je retire lui, elle est engagée. Et comme ils n'auront pas chargé, ils seront pas éligibles pour taper. Donc il y a peut-être un monde où la battle tactique saute. A voir, on arrive du coup phase de tir. Tu tires avec les Eidolon. Je tire avec les Dolons dans les Bloodletter. Donc il a 3 tirs en 3+. 3+. Ouais, je mets pas de bonus. 3+1. Rennes -2. Pas, dégâts 2 Dégâts D3 D3. je crois. Pour 1 dégât. 1 ward, ça fait 1 PV. Et bah du coup je crois qu'on arrive à la phase de charge. T'as une charge ici mais bon tu te prends une contre-charge, Ouais. ça te bousille ta battle tactique, c'est pas fou. On arrive Ouais. à la phase de combat. Combat, ouais. Je vais quand même tenter une charge avec les Dolons. Puisqu'il y a une charge à 12. Ouais. Allez. Non. 7. Ça ne passe pas. Combien il me reste de PC? Bah je vais la reroll. Il te Pour un reste donc PC. un CP. Il me restera un CP. Et Non. ben ça passera pas. A priori j'ai pas de power through. Donc écoute on va tenter une contre-charge de Scarbrand ici. Hein. Ouais. Mes CP me serviront à rien a priori. Ouais 8. Il a vu que le 6 c'est ça? Ouais. Ça passe pas, il me reste donc un CP. Eh bien je vais donc faire taper ma petite murène ici. Ouais, donc du coup, quel est l'intérêt de ça? L'idée, c'est d'essayer de taper suffisamment mou pour gratter une attaque et espérer que eux tapent après Voilà. l'un. Et du coup, il faut effectivement que tout le monde tape. Donc, Donc je vais le faire taper. Ouais. Donc je me mets surtout pas de plus un save. et moi je me mets surtout pas de plus un attaque. En 3+. Allez, c'est le moment de les louper. En 4+. Rien. Il passe tout depuis tout à l'heure et là, il les loupe. En 3+. C'est les Murennes, ça? Les murènes maintenant. C'est 3+. maintenant que ça compte. Aïe aïe aïe. Cochonnerie de murène. Ouf, une. Rennes -1. Save à 6. Et ben voilà. Il n'y a pas de justice. Et bien maintenant, je vais pouvoir engager une deuxième unité et taper. Exactement. Et du coup, la battle tactique qui va pouvoir rentrer puisque t'actives ta tortue. Je me mets Donc, un plus un save du coup. Et ben là, pour le coup, je vais mettre mon plus. Ah, quoique d'un autre côté, tu vas pouvoir essayer d'attaquer mes murènes. Ah bah là, je vais taper éventuellement. avant toi, là, ouais, c'est sûr. Donc je vais garder mon CP. Allez. Donc ça fera déjà le petit personnel au-dessus. En 3+. En 4+. Et bien ça fait 2 saves, Rennes -1 s'il te plaît. À 5. Pour un dégât. Ward à 6. Ouais. 1 PV. Et donc cette attaque en 3+. Donc il y a déjà 3 BM. Et 2+. Oh, que 2. 2. Rennes -2. Rennes -2, c'est à 6. Donc ça fait 9 en tout. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour pas que elle active en premier, j'ai retiré le mec qui était là et ensuite j'ai fait mon piline sur le côté. Je vais tout mettre dans la tortue. J'ai donc 10 attaques qui touchent à 3. Blesse à 3. Ah, j'avais un 6 ou pas? Non. Je sais pas. Ça t'en fait 4. Rennes -2, dégâts 1. 4 sauvegardes. Donc j'ai claqué mon dernier PC pour un lot Ouais. de défense. Un- 4 sauvegardes à 4. 1 dégât. Ward à 5. Ward à 5. 1 dégât. dégât. A noter que j'ai réengagé les petites murènes derrière. On va arriver à la fin du tour du coup. Oui. Je vais ramener des 3 petits mecs. J'en Oh. ramène 3. Ça fait du bien. C'est- Ça fait beaucoup de bien. Pour toi, oui. Pour moi, beaucoup moins. On arrive donc à la fin de ce T3 Ido. À noter que j'en ai profité pour retirer l'objet et du coup ramener mes 3 petits mecs. Au niveau du scoring, t'as tous les objets de la table. Voilà. Donc ça te fait 6 points. T'as mis ta battle tactique. Parce que je tombe trop dur.
Et donc du coup, tu nous fais un tour à 10. Exact. On était sur un 12 à 8, on est sur un 12 à 18, ce qui veut dire que je suis à moins 6 avant l'initiative du T4. 1. 6. Et bah ça pour le coup c'est un peu plus relou pour toi je pense. On arrive donc au 4ème round de bataille, qu'as-tu décidé? Alors, du coup, je vais prendre l'initiative. Je vais prendre le double tour. Pour pas te faire casser la gueule. Voilà, tout simplement parce que je suis entre deux gros bubus là qui sont chauds. J'ai ma tortue et ce pack qui est engagé. Ouais puis en plus là c'est double charge à 3d6 des deux côtés, Ah, ça fait pas trop envie. Exactement, ça fait pas envie même du tout. Là, je pense que je vais juste sécuriser les objectifs pour le moment. Et puis voir si je peux te laisser des choix et arriver à détruire une de tes menaces. Ouais, puis l'avantage c'est que vu que moi je suis underdog, même sans le fait que tu prennes le double Exactement. tour, ça te permet de faire un tour où il y a encore 4 objets sur table, Mm. ce qui te permet assez facilement d'avoir tout ce que tu veux. Voilà, exactement. Bah c'est parti, phase de magie. Phase de magie, alors lui va lancer l'arcane corrosion sur mon pack de Muren, ce qui va me permettre, si ça passe, de dégrader la reine des ennemis de 1 Ouais. sur cette unité-là. Eh bien, ça passera à 8. Je tentais de dispel avec mon bubu. T'as d'autres sorts après? J'ai encore un sort, très probablement la tête enflammée. On va essayer de dispel ça. Je fais 6, pas dispel. Voilà, et donc je vais moins un rend sur eux, et Ouais. j'aurai la tête enflammée, qui sur du 5... On va vérifier. Ok, pour ma du coup phase- ça va marquer la fin de la phase de héros. De mon côté, je pense que je vais pas avoir besoin de tous mes CP a priori. Parce que je le vois mal aller chercher les gros. Je vais faire un rallye sur le bubu qui est là-bas. L'idée c'est de lui ramener quelques points de vie. Incroyable. Fin de la phase de mouvement côté Ido. T'as décidé de me coincer chez moi. Mm. Donc notamment avec ce genre de truc. Moi j'ai fait un petit Murderlust. L'idée c'est quoi? D'engager comme tout à l'heure une figurine avec l'unité ici, et le bubu qui a fait un redeploy pour se mettre dans le coin au cas où la tortue passe sa charge pour être protégé. De mon côté, j'ai passé en phase de tir, Ouais. puis après j'ai réussi à faire avancer les Jaws ici en espérant pour une fois qu'elles fassent quelque chose, parce qu'ils n'ont rien fait de la partie. Ouais. La tête enflammée pour faire du tir et éventuellement une charge aussi. La Kellyanne King, Qui est là pour bloquer parce que Scarbrand ne vole pas donc c'est un peu relou. voilà, donc qui était venu voir Scarbrand qui va faire un face-to-face, peut-être, ou pas. Et la tortue qui tirera, je ne sais pas où encore, Ouais. suivant les dégâts des autres. Voilà. Allez c'est parti, phase de tir. Donc je vais commencer par le requin dans Ouais. Scarbrand. Allez. Et donc c'est sur du 3. C'est sur du 2. Reine moins 2 s'il te plaît. À 6. Ça fait 6 dégâts. Et B. Ward à 5. Bah c'est magnifique. Et bien il aura moins... Alors sur un 3+, il aura moins 1 pour à la charge. Moins 1 à la charge. Les Dolons va tirer dans les Blue Letters. Ouais. Donc c'est 3 tirs en 3+. En 3+. 1. Reine moins 2 s'il te plaît. Non j'ai pas. Dégâts. Des Des 3. 3. Ça fera 3 dégâts. Ward à 6, ça me fait 2 dégâts, ça me fait un mort. On passe à l'activation de la tortue. À noter qu'on a fait la tête enflammée qui a tué un Bloodletter. Voilà. Et la tortue va tirer tout dans les Blue Letters. Donc en 3+. En 2+. Une, s'il te plaît. Reine moins 1. À 6. Non. 3 dégâts. C'est marrant, le seul que j'ai réussi, ça m'a coûté 3 points. Ça fait un mort et un PV. Et bah c'est parti. Fin de ma phase de tir. On va passer en phase de charge. Allez. Donc on va avoir une charge d'abord des Jaws. Allez. Ouais, c'est à 7, un truc comme ça. 9, ça va passer. Ouais. On passe donc aux charges des Muren, c'est une charge Les Muren à 9. à 9. Ça Non. passe pas. Et la tortue à Et 8. la tortue à 8. Non plus, je vais reroll la charge de la tortue. Pour un PC. Non. Eh ben non. Et la tête enflammée va charger aussi. Charge à 7. Ça passe. Très bien. Est-ce que lui tu le fais charger? Tu jettes Ah les dés oui, pour voir le King pour voir. Allez, le King. 5. Il est pas très. Il a peu d'options. Le King va peut-être... je vais réfléchir. On passe donc tout de suite à la première activation avec les Muren. Voilà. Donc les dés verts seront pour les Muren Ouais. et les dés de couleur pour les cavaliers. Donc Moi je tous mets un en- All Out Defense. Voilà. Tout touche en 3+. Oula. Les verts vont blesser à 3 et les autres à 4. Ça c'est toutes les attaques des Muren, ça? Tu auras 3 saves Reine moins 2 et Donc. 4 saves Reine moins 1. 3 save à 6. Donc ça fait 2 dégâts. Dégâts 1.
Ok, donc 2 dégâts, et ensuite 4 save, reine moins 1. 4 à 5 dégâts. Dégâts D3 à chaque fois. Donc ça fera 4 dégâts. Ça me fait 6 en tout, c'est pas fou hein. Non. 6 dégâts, ça me fait 5. Ça me fait 3 morts. On avait oublié, il y avait les Jaws, ça me changerait à mon piline. Du coup, je riposte avec mes Bloodletters dans les murennes. J'ai tout en 3-3, tu te mets un Hollow Def. Oui, On va compter les BM qui sont au nombre de 1 sur 25, c'est quand même assez solide, je crois. Non c'est beau. Bon, après, tu peux parler de mes GG pourris, hein, mais bon, là, je pense qu'on a fait pire. T'as encore un petit 1. Ah ouais, j'avais beaucoup trop de 3+ réussi. Et ensuite, je blesse sur du 3. Ouais, je commence un peu à tilt là, j'admets. Ça, c'est cassé. Donc ça t'en fait 4, 5, 6, 7. Et 7 reine moins 1 et une BM. Donc 7 sauvegardes à 4. Ça me fait 3 et une BM, donc ça fait 1 mort. Paf! Aïe! On va passer à l'activation des Jaws. Donc 10 attaques en 4+. Oi, aïe, 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 aïe. Oui, bon, celui-là. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout du bout pour tout le monde. Et en 2+, eh bien 2, s'il te plaît, avec bon. reine moins 1. Reine moins 1. Oula. 4 dégâts. 4 dégâts. Et bah, ça va me faire 4 points de vie. On a fait les dernières petites activations, le Burning Head m'en a tué 3, j'en ai ramené 1, bref il me reste encore quelques petits Bloodletters. Du coup tu nous fais un tour à 6, Voilà. on était sur un 18 à 12, on est sur 24 à 12 avant le T4 Corne. On arrive du coup au T4, il va falloir être très bon ce tour là, Slaughter Priest si tu m'entends c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Donc du coup, au niveau de ma battle tactique je vais prendre celle du chaos qui me demande de tuer 2 unités que j'ai pas besoin de désigner. Bon, de toute façon, si j'arrive pas à tuer 2 unités maintenant, je pense que j'ai perdu la partie. Oui. Donc, on va prendre ça. Au niveau de la phase de héros, il va enfin essayer de pas faire un 1 pour se sacrifier. Waouh, j'ai gagné un point de dîme de 100. Du coup, je remonte à 2. Il va se scarifier, il va se mettre un dégât. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, au niveau des prières, il a pas de bonus. Il va tenter de balancer un +1 à la perforation. Il fait 3. Ça ne suffit pas parce que ça fait 4 en tout. Et donc, il me fallait un 5. Donc il va se garder 4 points, on va voir à quoi il sert. De l'autre côté, mon Bubu avec son arto va tenter de banish ça, c'est du 7, j'ai plus 2, ça fait 7. Donc on a banish les Jaws, on est pas mal. Et est-ce qu'on balance un rallye? J'avoue que potentiellement ça peut faire un petit peu peur. J'ai 2 CP, je vais peut-être avoir besoin d'une reroll de charge, je vais avoir besoin d'un +1 hit très certainement. Écoutez, on va pas balancer de rallye puisqu'en plus j'y arrive pas. Est-ce que tu as un sort à faire? Bah écoute, je pense que je ne vais pas faire de sort pour ce tour-là. Très bien, phase de move. On arrive du coup à la phase de fin de la phase de mouvement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai payé un point de dîme de 100 pour que, en grosso modo, ce qui se passe, c'est que les murennes là-bas sont pas à portée des 6 du Léviadon. Du coup, j'ai engagé les 2 parce que si je tape en premier, du coup, je serai relativement tranquille. Ce qui me permettra d'asmater, normalement, si ça se passe à peu près correctement, les murennes. Les chiens sont passés derrière. De toute façon, eux, malheureusement, ils n'ont pas réussi à être rentabilisés. J'ai mis Scarbrand au milieu. Il va récupérer une charge à 3d6, -1, +1 avec le Bubu. Et donc, ça sera pas mal. On passe au tir. Le Bubu va tirer dans les murennes. Est-ce que tu mets quelque chose? Non, il va pas tirer dans les murennes parce que s'il en tue une, je vais avoir l'air con. Du coup, il va tirer dans le Léviadon. Eh bien, je vais lui mettre un +1 save. Allez, sur du 3. J'ai failli me rajouter une ward à 5 pour rien. Une, rien de -1. Eh bien, sauvegarde à 3. Ça tank. Tanké, on arrive donc à la phase de charge. Phase de charge, déjà, mon Bubu va te mettre un -1 touche, -1 bless dans le Léviadon. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, Scarbrand va charger à -1d, +1d. Il va me faire un petit 12. On passe donc à l'activation de l'ami Bubu dans les murennes. Bon, c'est hyper gamble, je suis à peu près sûr que ça passera pas, mais je suis obligé d'activer là-bas en premier, sinon il y a un peel-in. On revient dans les 6 et je suis foutu. Je mets un +1 hit. Un +1 save. +1 save. Allez, c'est du 2. C'est du 2. Ça t'en fait 5, -2. Donc 5 qui vont passer à 5. Normalement, ça suffit. Bien, elles sont cuites. Bonne chose de faite. On passe à l'activation du King. Voilà. Donc, en 3. En 4. Moi, je me mets un +1 save, hein, évidemment. Donc 2 save, reine -1 s'il te plaît. 2 save à -1. Ça fait une. Ça Deux fait dégâts 2 dégâts. Ça fait 1 dégât. Et ensuite, le brave hippocampe. 3. Ah, 2, reine -1. Tanké. D'ailleurs, petit oubli, hein, tu te prenais des BM, bah ça te fait une BM. Voilà.
Ok. Activation suivante avec ses petits pairs dans les murènes. Donc j'ai 17 attaques sur du 3. Les 6 mettent des BM. Bah dis donc. 3 BM. Bah, c'est un 3+ un peu scandaleux, Voilà. je crois, non? Ouais. On est pas mal, hein. Sur du 3. Hop, bah les dés étaient déjà classés. Ça te fait 5, 6, 7, 8. Et 3 BM. Tu as une reine à -1. Ouais. J'ignore avec mon sort, donc ça fait du 4. Eh bien, j'en prends 5, Cinq. donc ça Et fera 8 morts. 2 morts. 2 morts. 2 morts et un point de vie sur une. Activation des murènes. Un Muren en 3+. En 4+, eh bien ça se fera une reine -2, s'il te plaît. Une. Bah j'ai pas, hein. Dégâts. Dégâts 1. Bah ça fait 1 dégât. Et ensuite, les anguilles en 3+. Allez, on se motive là, les filles. Eh bien, ça t'en fait 4 reines -1, s'il te plaît. 4 à 6. 4 des 3. Eh bien, ça te fera 2, 4, 5, 6, s'il te plaît. C'est pas fou. 6. Et bah ça me fait 2 morts et demi. On passe à l'activation de Scarbrand, c'est pour ça qu'on est là. T'as combien de points de vie? Pouf, pas beaucoup. 7. Ok, bah donc du coup c'est parti, première activation. On tape avec Carnage. C'est U3. Dommage, c'était crit mortal. T'en as une reine -2. Eh ben, ça fera une sauvegarde à 5. Non. 8 dégâts. Oh, il est mort. Facile, facile. Activation de la tortue qui a -1 touche, -1 blesse. Voilà, donc elle va faire donc 4 attaques donc en 4+. Le mec En 4+. -1 blesse, tu veux Ouais, dire moins un touche, moins un 5+. Donc non, c'est bon, il n'y avait rien. Et ensuite, c'est l'attaque de la tortue pour le coup. Eh bien, il y aura 3 BM. C'est Et fort, -1 touche blesse. Hein. une sauvegarde, Du reine coup, une -2. sauvegarde reine -2, c'est sur du 6. Non. Non, Ça donc fait 3 dégâts six- aussi. Ça fait 6 ward. Ouais, Seaward. Ça va aller. Là, je prends 4. Parfait, il a 8 dégâts pris, il est midlife. On arrive donc à la fin de ce joli petit tour. J'ai ramené mes 3 Bloodletter. On arrive du coup au scoring, je mets 4. Ça pue, du coup je suis à -12. J'ai aucun moyen de revenir. On va faire l'initiative pour la gloire. 6. 1. Bah, du coup je vais la prendre, parce que ça va me permettre de continuer à scorer. A noter que je vais delete l'objectif qui est là-bas. Voilà. Et on va faire juste ce tour-là pour le plaisir. On arrive donc à mon T5. On va faire le tour très très rapide au niveau de la battle tactique. Je vais dire que je fais 2 charges, dont une qui reprend un objet. Normalement ça devrait aller. Hein. Je pense. Ça devrait aller. Parce qu'en plus je peux charger le sort persistant au pire. Donc on est plutôt pas mal. On va regarder si je fais de la dîme de sang. Putain, il me dit vraiment, franchement. 5 tours, 4 races. C'est un monde sans dîme. Et ensuite on va faire le plus imperf. Oh là je fais 7. Ah, du coup il va avoir plus un perfo et plus un blessure. Ça tombe bien, il blesse déjà à 2, il s'en fout, mais il est heureux. Et ensuite, de l'autre côté là-bas, est-ce que je conjure quelque chose? Non, ça sert pas à grand chose, c'est des tremplins. Est-ce que t'as quelque chose à faire? Oui, alors moi je vais tenter... À noter que du coup tu deviens underdog, mais après le moment où moi j'ai cramé l'objectif. Oui, tout à Donc, fait. pour l'instant j'ai le droit à mon double tour. Voilà, donc moi je vais claquer un PC Ouais. et je vais lancer un sort qui va être un sort... je vais retenter de lancer les Jaws. Allez. Et donc ça va passer sur du 7 du coup. Eh ben non. Non. Il y aura À pas de noter que Jaws. d'ailleurs je vais en profiter, je vais rallye Scarbrand, hein, voilà, c'est toujours ça. Bah, ça fait 2, c'est 2 fois plus que tout à l'heure. Et du coup tu fais un rallye. Sur mes murènes ici. Allez. Ah c'est comme ça qu'on fait. Et je vais ramener une murène et un peu plus même. On arrive à la fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai descendu mon petit père pour qu'il fasse sa charge, pour avoir une deuxième charge validée. Là-bas, les chiens, ils ont plus 2 pour charger, donc ils se sont mis à côté, ils vont se servir de tremplin sur le Endless. Et ici, j'ai fait course auto Murderlust, que je paye du coup, évidemment, pour pouvoir aller sur l'objet et pouvoir tartiner, perf -3, dégâts 8, tout ça, tout ça. Ça fait plaisir. À noter que du coup, j'ai pas je crois que j'ai pas les BM du Rampage, mais c'est pas grave. Donc du coup, c'est parti, phase de tir. J'ai quand même du tir, tiens, avec le bubu, touche à 4. Ouais, vas-y. Touche à 3, pardon. Touche à 3, vas-y. Blesse à 3, ça t'en fait 3. Sans reine -1. Dans les le- dolons. Dans les dolons. Le bubu. Donc À 4. À 4. D3. 1 dégât, Fino peine à 5. comme l'a wardé. Je Oh. prends un dégât. Et ensuite, on passe à la charge. Charge des chiens. Je fais 9 et 2, 11. On arrive donc à la fin de ma phase de charge. Et tu as une contre-charge à faire avec tes murènes qui sont libres. Voilà, donc je vais faire une contre-charge sur les... À 8 pour me cut ma. Non. Eh ben non, 5, ça ne passe ça ne pas. passe pas. On arrive donc à la phase de combat. Phase de combat, j'ai un rampage là-bas. Ici, je vais vérifier, mais je crois que je te mets pas de BM. Et on se retrouve pour la première activation. J'ai
un pas Rampage, Rampage, moi, sur un 3+, Pas Scarbrand d'ordre. ne pourra pas, voilà, donner l'ordre. Et bah comme ça, il n'y a pas à Ça va. réfléchir. On passe à la première activation. On a regardé ici, j'ai mis 2 BM puisque j'en ai pris 5. On va activer d'abord avec le Bubu, c'est vraiment pour la gloire. Hein. Donc j'ai 6 attaques. Je mets un plus un hit. Qui touche sur du 2. Qui blesse sur du 2. Ça t'en fait 4. Reine -3, dégâts 4. Bah, 4 à 6. Non, Ça fait 16 ward. 16 ward. Allez, 16 ward à 5. Il faut que j'en réussisse 3. Note à moi-même, jouer Argat. Eh bien, j'en réussirai plus que 3. Très bien. On passe à l'activation des Murennes. Donc j'ai activé, j'ai fait un peel-in pour engager les chiens. Ouais. Donc je tape dans le chien, donc en 3+. En 4, rien du tout. La murène, en 3+. Rien du tout. Très bien. Et ensuite, les deux autres valeureux chevaliers. En 3+. Ouais. En 4, une reine -2, s'il te plaît. Il n'y avait pas dégâts. 1. Et bah la ward est loupée. Et ça va me faire un mort supplémentaire. Et les murènes qui sont sous leur cavalier. En 3+. En 3+. Et bien ça fera 4 reine -1. 4 à 6. Et donc 2 des 3, ça t'en fera 5. 5 ward. Et bah ça va me faire 2 morts et demi. On passe donc au kiff de ce tour, l'activation de Scarbrand. Même si j'ai perdu, c'est pas grave, le but ça va être de taper fort. 2 attaques qui touchent à 3, crit mortal. Ok, bah je crois que c'est... que du coup c'est pas fou, hein. Touche à 3. Ah, ça c'était pas mal, blesse à 2. Et bah t'en as 2, reine -2, dégâts 4. Et ben 2 save à 5. En 4 dégâts. Eh bah il a un peu fait pchit, hein, Scarbrand. Et ben il a péri 6 dégâts en tout, ce pauvre petit édelon. On passe à l'activation de la tortue. Ouais, j'ai activé ma tortue, j'ai payé mon dernier PC. Et je vais donc toucher normalement. -1, -1. Voilà, -1, +1, donc à 3. Blesse à 5. Une sauvegarde s'il te plaît, reine -1 Non. pour 1 dégât. Ward à 5, 1 dégât. Il reste 7 PV. Et enfin la tortue. Donc là on espère du 6. Donc à 3. Pas de 6. Et c'est la tristesse. Mauvais jet. Et à 3. Et bien ça fera 2 save, reine -3. 2. 2 à 6. 3 dégâts. 3. Hop. Et bah il prend 2 de plus. Il lui reste donc 5 PV. On a fait rapidement la suite. Ce qu'il faut noter, c'est que j'avais mis la bordure, l'arrondi des chiens pour être à 3 de l'objectif. Du coup, ils peuvent faire leur peel-in tranquille. Au niveau du scoring, j'arrive pas du coup à mettre cet objectif-là parce que Scarbrand a dévissé. Ça me fait donc 4 points de battle tactique, 2 points de primaire, et donc j'étais à -12 et je remonte à -6 avant le T5 idonette. Dans tous les cas, on va pas faire parce que ça va te faire prendre énormément d'avance. T'auras aucun souci à mettre 10 dans tous les cas. Merci mon petit Malus. Merci. On se retrouve tout de suite pour un petit débrief. On se retrouve du coup pour un petit débrief suite à cette chouette partie. Ouais. Mon petit Vincent, qu'est-ce que t'as pensé de la partie? Est-ce que ça s'est passé comme t'avais prévu? Est-ce que c'est pas un peu compliqué d'appréhender la Murderlust de Khorne? Moi c'est la première fois que j'affrontais Ido, tu vois. Khorne en V4 c'était ma première fois et j'avoue que effectivement la Murderlust ça reste hyper compliqué à gérer parce qu'en fait on peut... déjà on a peu d'unités en idonette, on est obligé d'être agressif et on se fait deny toutes nos charges. Ouais. Aucune de mes unités de Muren n'a chargé de la partie. Ouais. Donc les BM à l'impact sont nullifiés, le plus un dommage à la charge est nullifié. Ce qui est terrible, je trouve, c'est le redeploy Murderlust parce que tu peux le faire devant et derrière. Et concrètement, ça fait un différentiel de jusque 18, quoi. C'est énormissime. Après, l'avantage de l'idonette, c'est sa mobilité, le fait que on peut vraiment prendre la map très rapidement. Ouais. On a quand même des unités qui tapent quand même assez fort et qui sont assez tanky. Là, j'ai pas beaucoup utilisé les dolons pour de la TP, etc. parce que ça m'était paqué dans son coin et je pouvais absolument pas passer derrière. Mais sinon, effectivement, on peut très rapidement faire passer des unités à droite, à gauche. On va voir, là, le nouveau Battle Tome devrait arriver à l'été. On verra ce que nous prépare à l'idonette. Mais aujourd'hui, c'est agréable parce qu'on est revenu sur un idonette qui a un peu plus de cavalerie. Parce qu'on était sur une fin de V3, on était beaucoup de piétons. Spam de tir. Spam de piétons. Aujourd'hui, on a une méta un peu spam de tir en idonette avec des gens qui jouent 80 rivers. C'est 160 tirs, mais ça sert à rien. C'est pas très sexy. C'est pas sexy. On n'a pas du tout envie de montrer ça. Moi, ce que j'aime, c'est justement cette mobilité de l'idonette, sa cavalerie, sa tortue et de revenu sur le devant de la scène. Hein.
monstrueuse maintenant qu'elle a une ward à 5. Parce qu'en V3, le grand défaut de l'Idonette, c'était de ne pas tanker la BM. Là, aujourd'hui, on a une tortue qui aide. Oui, la BM, et puis même, ça lisse énormément les craquages, etc. On l'a vu en début de partie, Oui. ça t'a sauvé une murène dans chaque pack. Honnêtement, c'est extrêmement bon. Au niveau de la partie, c'est vrai que c'était pas simple, parce que c'est un scénar où le fait de commencer en premier est extrêmement punitif, enfin extrêmement dur à gérer, et j'ai jamais réussi à inverser le tempo de la partie. C'est-à-dire que tu as eu à peu près le contrôle des inhits jusqu'au T5, en fait. Et voilà, j'ai pas réussi. Peut-être que j'aurais dû m'exposer un peu plus, accepter peut-être de potentiellement perdre des choses, mais voilà, la partie était quand même assez intéressante jusqu'au T3, c'était vraiment des échecs, et malheureusement j'ai fini par me faire engluer chez moi, et c'était compliqué de ressortir. Tout à fait, moi je peux pas atteindre tes buveurs, ce qui était quand même un de mes objectifs, mais avec ton positionnement, le moindre engagement, je pouvais être puni derrière. Ouais. Et ça, c'était compliqué. Et mine de rien, on n'en a pas énormément parlé, mais moi, ça a dû me faire réfléchir énormément. Le -1 des charges, c'est une purge absolue, parce que c'est ce qui fait que je suis obligé de l'envoyer sur le bubu au T3, si je dis pas de bêtises, ce qui veut dire que mon unité au centre ne l'a pas, ce qui veut dire que du coup, je suis obligé de ne pas sortir, du coup potentiellement de reculer pour espérer une charge qui loupe. Bref, c'est énormément de pression, ces requins sur le côté. Encore, moi j'ai la capacité d'avoir plusieurs unités qui chargent à 3D, mais en vrai quand t'as quand t'as quasiment 2 unités de ton armée qui chargent à 1D, c'est absolument horrible. Sachant que ça marche sur la cavalerie et sur le monstre. Alors après on choisit l'arme pour avoir un +1 reine sur l'un ou l'autre. Mais bon, en général on prend le monstre, mais c'est vrai que des monstres qui chargent plus qu'à 1d6 ou de la cavalerie qui charge plus qu'à 1d6, c'est ultra punitif. Ouais, puis en fait, j'ai envie de dire qu'en fait ta charge c'est littéralement le redeploy d'en face quoi. Et donc heureusement en corne t'as moyen de t'en prémunir parce que du coup tu bloques le redeploy avec des Murderlust. Mais voilà, petite doléance, j'ai pas eu l'occasion d'avoir suffisamment de points de Dim 200 pour montrer autre chose. Non mais c'est vrai, par exemple la comète et tout, les dissipations automatiques, ça fait quand même partie du jeu corne, maintenant que c'est une fois par phase et puis par tour. Voilà, là j'étais un peu en dèche parce que mon mec m'a fait 4 as sur 5 tours. C'est le jeu, je l'ai assez mal géré, j'aurais dû essayer de le prendre autrement. Par contre, effectivement, ça me fait quand même dire que le fait de démarrer la partie avec un point de Dim 200, c'est important. Et encore, tu m'as laissé le T1, mais dans l'absolu, pour éviter des alphas et ce genre de trucs, c'est primordial. Voilà, bah écoute, merci mon petit Vincent. Merci. On espère que cette partie vous a plu. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, vous avez tous les liens en description, le Tipeee ou MyHobbyPlace pour faire vos emplettes tout en nous soutenant. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis salut. Salut.